Lors du tournage du film documentaire Gökçin Sipahiolu, dinosaure du photojournalisme, nous nous sommes rendus pour la première fois dans les locaux de Sipa Press à Paris, rue Murat en mars 1996. Bien que le président de l'agence photo Sipa Press ait eu un grave accident, il est décédé le garçon de 35 ans d'une thrombose à la jambe. Il a gracieusement accueilli le groupe de télévision d'Albanie. Nous étions très heureux de rencontrer ce photographe de classe mondiale. Notre groupe TV était composé de Robert Kafzesi, qui a été le médiateur de cette interview exclusive avec Mesut Tufan, un ancien journaliste de la presse Sipa, Muharrem Feyzo, Leka Germani et moi-même. C'était un accueil chaleureux et en même temps très excitant quand il nous a montré le bureau du garçon qui avait changé sa vie. Il n'avait pas joué avec les choses sur sa table, mais il les avait laissées intactes, des blocs au stylo en passant par la bouteille d'eau qu'il portait. Le silence nous a remplis pendant un moment mêlé d'un profond regret. Le président Gökçin Sipahiolu était un homme grand et beau. Vêtu d'un costume gris et d'une chemise et d'une cravate bleue qui contrastaient joliment avec ses cheveux blancs. Les questions étaient posées en français par Roberti, qui était un vieil ami à lui. Lui qui s'était un peu remis du choc, a répondu tranquillement et a essayé de nous expliquer avec envie les questions que nous lui posions sur sa carrière de photojournaliste. Le 12 novembre 2001, le premier film dédié au président de cette agence, le photojournaliste international Monsieur Gökçin Sipahiolu, a été projeté dans les locaux de l'agence de presse Sipa. L'année dernière, il a inauguré une exposition photographique rétrospective à la National Gallery, à Tirana. Là, il était accompagné du réalisateur Gökçin Kendro. Le réalisateur et directeur de la photographie était Leon Kafzesi, le scénariste Muharrem Feyzo, le producteur Leka Germani et Robert Kafzesi. Le film a été bien accueilli et applaudi par le personnel de l'agence. Gökçin Sipahiolu, fondateur et propriétaire de l'agence de presse Sipa, a été l'une des principales figures du photojournalisme pendant un demi-siècle, écrivant l'une de ses plus belles pages. Sa caméra a pris des photos à partir de la crise des missiles à la Havane, Cuba, les événements de Prague, la tragédie des Jeux olympiques de Munich, les événements de mai 68, de la Chine de Mao à la guerre du Sinaï, de Dubček à Pompidou, en passant par le monde qui a isolé les Albanais et l'indépendance de Djibouti. Peu de grands personnages de l'histoire ou de dirigeants mondiaux ont échappé à l'objectif de son appareil photo. Après des études au célèbre lycée français Saint-Joseph d'Istanbul, né en 1926 à İzmir, en Turquie, il étudiera le journalisme à l'université d'Istanbul. En 1952, il débute comme rédacteur sportif au quotidien Istanbul Express, puis en devient le rédacteur en chef. En 1957, il crée le célèbre journal Yeni et 3 ans plus tard, il est directeur général de Vatan. Au cours de ces années, il a fait évoluer le concept de la presse en Turquie en modernisant et privilégiant la photo à la une et en accélérant le processus d'impression des journaux. Avec ce journaliste passionné de preuves, et l'un des grands pionniers du reportage en Turquie. On le regarde partir aux 4 coins du monde.
Gökçin Sipayolu serait le premier journaliste d'investigation qui réussit en 1961 à réaliser un reportage insolite en Albanie dont il rapporte des images rares de ce pays. Les photos d'Albanie, faisant partie de son exposition, seront publiées dans la presse internationale du monde entier. En 1962, il devient le principal reporter du plus important quotidien turc, Hürriyet. Ses photographies sont publiées par des agences françaises telles que Dalmas, Reporters Association, Viso, Gamma ou Black Star à New York. Installé à Paris, il fait partie de la première lignée de photographes qui témoigneront des événements de mai 1968. Ces photos seront publiées un an plus tard dans Les Trublions de Jean Bertolino. En 1969, avec sa femme, la journaliste américaine Phyllis Springer crée sa propre agence qui portera son nom. Étant à la fois propriétaire, directeur de publication, rédacteur en chef et toujours photographe, il parvient à créer une longue liste de scoop-dash. Doté d'un impressionnant réseau de correspondants partout dans le monde, World Press est devenue l'une des plus grandes agences photo au monde. En 1994, il a été décoré par le Chevalier français de l'Ordre des Arts et des Lettres, participe à de nombreuses expositions et festivals aux quatre coins du monde. Le 7 avril 2000, il est décoré par la présidence de la République turque de la Médaille du Mérite.